Le Wombat arrive, de Udo Wegelt et de Anne-Catherine Pippenbrink. Par un beau matin d'été, un gardien du zoo dit à son collègue « C'est aujourd'hui que le Wombat doit arriver d'Australie. Il va falloir faire très attention à lui. » Perché sur l'arbre voisin, le perroquet a tout entendu. Aussitôt, il file voir le phoque et lui rapporte les mots du gardien. « Tu es sûr qu'il a vraiment peur de ce Wombat ?» demande le phoque. « Ça en a tout l'air, » répond le perroquet. « Il a dit qu'il faudra faire très attention. » Tout effrayé, le phoque s'en va trouver le caméléon pour lui raconter la nouvelle. « Oh là là ! Si même le phoque craint le Wombat, c'est que ce drôle d'animal nage sûrement encore mieux que lui, se dit le caméléon. Et si c'était l'un de ces monstres marins surgis du fond des eaux ? Le caméléon s'empresse d'aller rapporter l'affaire à la chouette qui, elle aussi, commence à s'affoler. C'est sûr, le Wombat doit savoir se camoufler encore mieux qu'un caméléon pour qu'il ait aussi peur de lui, pense-t-elle. Il se cache, puis hop, d'un seul coup, il attaque par surprise. Quelle horreur! La chouette sent déjà son souffle dans son dos, comme s'il était là. Toute tremblante, elle s'en va tout raconter à la tortue. La tortue part aussitôt prévenir la gazelle. Le Wombat qui va arriver est une bête épouvantable. Il vole encore plus vite que la chouette, conclut-elle. Mortes de peur, toutes les deux se regardent. Puis, comme une flèche, la gazelle file voir l'éléphant. Ce Wombat qui vient d'Australie a une carapace de fer, dit-elle hors d'haleine. Il vole plus haut que la chouette, nage mieux que le phoque et sait se rendre invisible. Tu imagines ? L'éléphant se met à trembler. Si la gazelle en a tellement peur, se dit-il, c'est qu'en plus, il court plus vite qu'elle. Et il se dépêche d'aller trouver le kangourou. Dis donc, toi qui viens d'Australie, qu'est-ce que tu sais de ce fameux Wombat ? Lui demande l'éléphant. Le kangourou réfléchit. Il n'a jamais vu de Wombat de sa vie. Mais si tout le monde en a peur, c'est qu'il doit être un animal redoutable. Alors, d'un ton savant, il déclare « Là où passe le Wombat, il ne reste plus rien. Plus une bête, plus un arbre. Ce monstre dévore tout ce qu'il trouve. »« Ouh là 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 !» s'écrie l'éléphant épouvanté. Le flamant rose a tout entendu. Il se précipite vers les lions. « Tout le monde a une peur bleue du Wombat, cria-t-il. Figurez-vous qu'il est 2 fois plus gros que l'éléphant, mais court plus vite que la gazelle. Il sait se rendre invisible, voler et nager. Et de plus, il a une carapace, des dents pointues, des griffes acérées et une énorme gueule qui dévore tout sur son passage. » En entendant ça, les puissants lions eux-mêmes se mettent à claquer des dents. Ce soir-là, au zoo, règne un calme inhabituel.
Les visiteurs s'étonnent. Aucun animal n'est en vue. Où sont-ils donc passés? C'est alors qu'arrive une camionnette chargée d'une grande caisse en bois. Deux gardiens la déposent dans un enclos au beau milieu du zoo. Le grand moment est arrivé. Doucement, ils ouvrent la porte de la cage. Coucou, fait une toute petite voix. Coucou, c'est moi le wombat, votre nouveau compagnon. Mais personne ne se montre. Tiens, c'est curieux, s'étonne le wombat. Pendant son voyage, on lui a beaucoup parlé de tous les animaux qu'il allait rencontrer au zoo. Où sont-ils donc? Soudain, le perroquet arrive à tire-d'aile. Salut! Alors comme ça, c'est toi, le wombat? Dit-il gentiment. Eh oui, répond le wombat. Mais dis-moi, où sont les autres? Ça, je me le demande aussi, répond le perroquet en regardant tout autour de lui. Ils ont dû se cacher pour te faire une surprise. Le wombat. Comme son cousin le kangourou, le wombat est un marsupial, c'est-à-dire un animal possédant une poche ventrale que l'on ne trouve qu'en Australie. Mesurant près d'1 mètre, il ressemble à un petit ours et vit sous terre dans un grand terrier qu'il creuse lui-même. Le wombat ne sort que la nuit et se nourrit de racines, de champignons, d'herbes et de plantes. C'est un animal placide et inoffensif qui peut vivre une vingtaine d'années. Malheureusement, il fait partie des espèces fortement menacées de disparition.